Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un Rubik's Cube. Voilà, donc pas un Rubik's Cube en cylindre, triangle, tout ce que vous voulez, un Rubik's Cube carré, ne vous en faites pas. Évidemment on va le réaliser en Fimo et en plus petit. Donc voilà ce que ça donne de loin et puis là on voit bien qu'il bouge. Voilà, c'est un Rubik's Cube qui bouge, j'avais envie de le faire qui bouge, donc voilà, c'est pour ça qu'il bouge. Bref, vous avez compris. Et on va passer tout de suite à la liste du matériel comme d'habitude. Donc pour les pattes, je vais utiliser 7 couleurs. Donc déjà, le fond, il est noir, donc je vais utiliser du noir. Voilà, numéro 9 en soft. Et pour les couleurs, j'ai pris les couleurs de celui-là, parce que celui-là, j'aime pas le mélange des couleurs. Voilà. Et vous prenez 6 couleurs de votre choix qui vont relativement bien ensemble. Donc moi j'ai pris du blanc en soft numéro 0, du jaune, du orange, du rouge, voilà, et du... D'accord. Et du vert menthe numéro 39 et du vert tropical numéro 53. Voilà, ce sont les couleurs que j'ai utilisées, mais bien évidemment vous pouvez prendre celle de votre choix. Mais il vous faudra, puisqu'un cube a 6 faces, il vous faudra 6 couleurs. Voilà. Ensuite, pour le matériel de base, vous aurez besoin que d'un rouleau que je n'ai pas sorti et de votre lame avec des cure-dents. Voilà, il vous faudra rien d'autre, ou du moins je m'en rappelle plus, mais il vous faudra rien d'autre, juste beaucoup de patience. Vous allez voir pourquoi. Et il vous faudra impérativement, si vous voulez qu'il bouge, vous aurez besoin d'un clou à tête plate. Voilà, donc c'est un clou à tête plate. Enfin, je sais pas, on va pas beaucoup le voir. Bref, clou à tête plate, ça c'est pour le faire bouger. Si vous voulez pas le faire bouger, vous avez pas besoin de clou à tête plate. Voilà. Et pour l'accrocher, je vais utiliser un clou à œil parce que je trouve ça plus sympa de mettre un Rubik's Cube en porte-clés. Enfin bref. Et voilà, ça sera que ça pour le matériel en fait. Il vous faut pas grand chose. Il faut surtout beaucoup de patience. Et du coup, on va passer tout de suite au tuto. Pour faire un Rubik's Cube, du coup, on va commencer par réaliser 27 petites boulettes comme celle-ci, noires. Voilà, il faut vraiment qu'elles soient de la même taille. Et ensuite, on va toutes les mettre en carré. Donc s'il y a un petit peu de poussière ou de taches comme ça, ce n'est pas grave. Voilà, tout ça, ça va être caché, on ne verra pas. Donc allez pas vous embêter à prendre encore plus de temps à faire ça. Donc voilà, vous mettez bien en carré. Une fois que c'est en carré, vous allez faire ça 27 fois. Voilà, ça paraît beaucoup, mais il en faut 27, c'est comme ça. Donc moi je les ai déjà tous préparés à l'avance, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Voilà, j'ai passé 1h30 à faire la même taille, à tout mettre en carré. Donc c'est pas nécessaire de filmer tout, étant donné que je vous ai montré comment faire le premier. Donc voilà, 27 petits carrés. Et ensuite on va les emboîter comme les Rubik's Cube normaux quoi. Et pour cela, vous allez prendre 9 carrés. Voilà, je sais plus compter. Vous allez en prendre 9. Je sais pas trop comment bien cadrer. Voilà, et en fait vous allez les coller. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez prendre votre lame pour bien tout... donc là j'ai des espaces pour avoir plus de place. Ok, vous allez prendre votre lame pour bien tout resserrer. Voilà, c'est très important. Donc voilà, déjà ça commence à prendre un tout petit peu forme. Ok, puis vous allez faire ça en 3 fois. Voilà, à chaque fois vous en reprenez 9 et vous faites 3 plaquettes comme ça. Vous allez vérifier que les 3 ont bien la même épaisseur. Voilà, en gros, ce sera comme ça.
Donc là on voit malheureusement que ça ressemble plus trop à un cube, qu'on dirait plus un rectangle, qu'il est plus élargi. Donc en fait je vais juste raplatir chacune des plaques comme ça pour que ce soit un petit peu plus plat. Donc voilà, on les re-superpose. Et là bah ça fait déjà plus un carré, donc la taille me convient parfaitement. Et ensuite vous allez choisir l'ordre de la plaquette. Donc là on voit que ce carré là est raté, donc ce sera ma palette du milieu. Donc vous allez en choisir une pour le dessus. Donc moi je vais prendre ce côté là pour le dessus. Donc voilà, dessus, milieu et la fin. Ça sera le plus beau côté, donc comme ça. Donc là il n'y aura plus qu'à les superposer comme ça. Et ensuite vous allez passer aux couleurs. Donc je vais les laisser dans cet ordre. Voilà, pour bien me rappeler des carrés et tout. Ensuite vous allez prendre vos couleurs une par une, donc en commençant du plus clair. Donc je commence bien évidemment du blanc. Et en fait vous allez faire 9 tout petits carrés de chaque couleur. Donc pour ça je vais faire un boudin. Voilà, et avec mon rouleau je vais venir l'aplatir. Ce côté là est le plus beau, et ensuite avec votre lame vous allez faire des tout petits carrés qui sont à l'échelle de ceux-là. Donc voilà, il faut en faire 9. Voilà, donc là on peut les détacher, hein, je les ai bien coupés. Et ensuite on va venir les placer sur les carrés. Donc pour celui de dessus, il faut bien faire au-dessus et autour. Pour celui du milieu, il faut juste mettre des carrés autour. Et pour le dernier, il faut faire pareil qu'au côté, donc partout au-dessus et autour. Voilà, ça, une fois que c'est fait, une fois que vous avez posé les 9 petits carrés blancs, vous faites exactement la même chose avec toutes les autres couleurs.
Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai mis les couleurs partout. Donc là j'ai mis au-dessus et tout autour. Là pareil, et là j'ai mis que tout autour. Donc on commence par le bas. Voilà, ensuite on va mettre le milieu. Donc en fait là c'est juste pour après faire un petit truc avec le clou. Voilà, je ne n'appuie surtout pas. Voilà, je n'appuie surtout pas. Je positionne juste en carré comme il faut. Voilà, là ça me convient à peu près. C'est en carré. Bon, on dirait pas trop comme ça, mais c'est bien en carré, vous en faites pas. Et ensuite là je vais venir prendre mon clou à tête plate. Voilà, c'est assez grand. Je vais le couper à la bonne taille par rapport au truc. Donc il faut quand même que ça fasse les 3. Voilà, là ça passe bien dans les 3. Et je vais recouper encore un petit bout pour pas trop que ça dépasse. Voilà, vous allez prendre... Je sais plus comment je l'ai accroché. Voilà, comme ça. Voilà, une fois que j'ai planté le clou sur le premier, je vais prendre les autres et sans appuyer, enfin sur le clou oui, mais sans appuyer sur les autres, je vais venir l'enfoncer jusqu'au bout. Donc voilà, là il dépasse plus, il est bien au fond. Et c'est que maintenant qu'on peut venir l'enlever. Donc pour ça on va faire très attention, voilà, parce qu'il ne faut pas le cuire avec. Donc je mets les 2 cure-dents pour enlever le clou, voilà, c'est totalement volontaire. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait le trou. Donc je prends le clou pour l'enlever. Ok, nickel, vous le mettez de côté, vous enlevez les étages. Et là, donc là ce sera le dessus. Vous allez planter un petit clou à œil pour pouvoir l'accrocher si vous voulez. Donc moi je vais bien évidemment l'accrocher mais de côté. Ok, puis vous allez le mettre au four comme ça, les 3 parties toutes seules. Comme ça vous allez le mettre au four. Une fois cuit, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout cuit, c'est tout beau et tout. Donc là c'est bien celle du milieu, ça c'est celle du dessus parce qu'il y a le clou et là celle du dessous. Et maintenant nous allons coller le clou pour l'assembler et en même temps on va profiter pour coller celui-là. Donc vous prenez le bas, vous allez mettre le clou dedans, donc voilà là il n'y a encore rien dessus. Donc voilà, tout simplement. Vous allez prendre le milieu, vous allez le mettre aussi dans le trou. Voilà. Là il faut bien qu'il soit bien enfoncé, hein. C'est très important. Et ensuite, pour le dernier, là où ça va être un tout petit peu plus compliqué, vous allez mettre de la colle sur le clou en fait. Voilà, sur le bout du clou. Donc avec ma colle Loctite, hein, pareil. Ok, voilà, je pense que ça suffit comme ça. Donc j'ai mis une goutte. Puis je vais le mettre dans le trou de celui-là. Voilà, vous appuyez bien sur le clou ici. Mais chose très importante, on va pas s'arrêter maintenant sinon ça va coller. Là, il faut que vous le tourniez. Voilà, il faut que vous tourniez les trucs. Comme ça, ça va aider à la colle à sécher un peu plus vite. Et ça va permettre de tourner. Voilà, parce que c'est le but. Donc voilà, lui il faut qu'il reste là. Donc vous pouvez vous aider d'une pince si vous préférez. Voilà, et il faut que celui du bas puisse bouger. Donc j'en profite pour coller ce clou là. Ça c'est comme si on collait le clou normal. Donc voilà, ça si vous n'avez pas vu une astuce sur quel clou choisir, bah, vous pouvez voir là. Pour faire tenir les clous, bah, simplement je mets de la colle. Et je remets mon clou dans le trou. Et voilà, votre Rubik's Cube après est terminé. Donc il faut bien évidemment laisser sécher encore. Il est encore trop tôt pour tout tourner. Et il suffit de poncer les petits carreaux comme là par exemple il y a une petite marque. Voilà, si vous voulez que ce soit plus propre. Et bien évidemment le vernir. Ce sera beaucoup plus joli s'il est verni. Et ce sera fini. Voilà, j'espère que ce tuto du coup vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les explications. Si vous voulez
un tuto en particulier ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Salut!